juste avant de perdre conscience lors de ce combat dantesque, une j'ai juste le temps d'apercevoir l'ombre de Lautiel qui fond sur nos derniers ennemis encore debout. Puis le trou noir. À mon réveil, 3 tas de chair massacrés, aucune trace de notre sein, et Toby qui relève Cavendish pour l'emmener vers le manoir Blackmore. Arrivé là-bas, on trouve le manoir vide. Plus de majordome, et surtout plus de quêteurs. Avec Shin, nous décidons de retourner à l'Institut, faire un rapport et essayer de voir pour nos blessures. Jared nous apprend que il a été réquisitionné et que dans quelques jours, il part pour l'Agartha. Comme si l'Institut avait encore besoin qu'on lui enlève du personnel. Je ne comprends pas les décisions prises par Lady Turtle. Mais bref. Nous retournons au manoir, informons Toby de la situation, et Cavendish aussi. Toby me remet sa craie en m'ordonnant de ne surtout pas lui rendre pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Puis il part méditer, mais plutôt que de simplement discuter en tête-à-tête, Apollon a décidé de nous apparaître. Les questions que Toby lui pose sont assez problématiques. Apparemment, il aurait trouvé une note que Lautiel lui aurait laissée parlant de ce qu'on a fait ces derniers temps. Crane, les camps, Beaver Bay, le fait que nous allions vers Beaver Island, et il nous demande d'arrêter Dan Sparks, qu'il pourrait interférer dans nos plans. Qui me semble somme toute assez légitime. Mais Toby remet en question la position de Lautiel par rapport à tout ça. Et je ne peux pas continuer de le laisser mettre en doute la parole de notre saint. Après tout, c'est lui qui nous a tous réunis, qui nous a formés. Et puis de toute façon, je suis blessé. Une semaine loin d'eux, à l'Institut, me ferait le plus grand bien. Chine. Du coup, tu as pris la direction du bureau de Doc chez les héritiers, et du coup, tu as passé une première porte pour aller à l'Agartha, puis une deuxième pour aller à Alexandrie, et tu te diriges assez rapidement dans le bureau de Doc, qui est non loin de la porte d'Alexandrie. Du coup, je passe d'abord dans l'infirmerie, que c'est pour aller dans le bureau. Est-ce que je vois le doc dans l'infirmerie? Oui. Bonjour doc. Salut toi. Ah. Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul, s'il vous plaît? Ouais, viens dans mon bureau, j'ai 5 minutes. Merci. Dis-moi. On a de gros soucis. Je défais mes bandages, je lui montre ma souillure. Je suis au courant de ma malédiction. Et j'ai pas le temps pour ça. Est-ce qu'Ethan a un moyen de me faire disparaître ma souillure? Ethan, pas sûr. Pas sûr qu'il ait très envie de te voir non plus. Non, mais là c'est pas personnel, hein. Non, c'est pas personnel, c'est... Mais Non, mais là, le truc, c'est que... Je sais, tu me connais depuis que je suis tout gamin, tu sais que je me suis déjà mis dans ces états et je n'ai jamais rien demandé. Il y a un très gros problème avec l'Institut.
Et je n'ai pas le temps de la convalescence. Les enjeux sont bien trop grands. Ça va pas te plaire. Il y a une personne que t'as encore moins envie de faire chier qu'Ethan. Il a un moyen? Et est-ce que t'aurais 10-15 minutes J'en ai plus que 2 sur dans les une 5 heure? que je t'avais accordé. Dans une heure. Que ce soit, en soi, que ce soit maintenant, dans 1 heure ou dans 10, j'ai pas 5 minutes en fait. Mais Faudrait que tu si soignes c'est vraiment Il urgent. faudrait que tu soignes Toby. Ok, je peux trouver un peu de temps. Écoute, Dans une heure, à l'institut, une porte sera ouverte. De toute façon, je viendrai te chercher. Si- ouais, va faire ce que t'as à faire et puis reviens me chercher. Ça marche. Bon, bah... Merci, Doc. Et je Allez. me dirige vers le terrain d'entraînement. Tu traverses la bibliothèque et tu vas au terrain d'entraînement où une silhouette assez massive est en train de s'entraîner. De toute façon, il passe le plus clair de son temps ici ou alors assis sur un toit à lire un bouquin. Et il te voit arriver, c'est pas pour autant qu'il arrête son entraînement. Doc m'a dit que t'avais un moyen de faire disparaître ça. Et pourquoi je Ouais. le ferais? L'Institut a de gros problèmes. Et... Sans en dire trop, ça craint vraiment. Et en quoi Je c'est sais mon que... problème? Je te devrais une faveur. Toi, tu m'en dois déjà beaucoup. Que je payerai cette fois-ci. C'est pas que pour moi que je fais ça, c'est pour la Ligue. Je n'ai pas le temps de la convalescence. Donc tu m'en devras un bon service. Ah oui. Coûtera certainement plus cher, mais oui. Oh, t'imagines même pas. Je suis certainement crevé. Mais bon. Pire. Certainement en crevé et en crevé derrière. C'est quoi le moyen? Et tu vas dans mes anciens quartiers. Il y a un pendentif accroché à un mur. Et j'en fais quoi? Bah tu t'en sers. Les conseils ont toujours été agréables, papa. Et du coup, je vais dans ces anciens quartiers. Où je suppose que je vois une grosse épée, une dague et plein d'autres merdes partout. Et Il y a une grosse chaîne accrochée au mur. Il y a plein de trucs. Et du coup, je prends le médaillon et je me concentre dessus, j'imagine. Et t'as un côté un petit peu instinctif avec ça et tu te concentres et tu sens la souillure se vider de ton corps. Alors tu resteras quand même à 8, Oui. qui est le coup du... Ce bâtard avait ça depuis tout ce temps. Il fait pas tourner. Et il fait pas tourner. Putain. Alors, il a accepté la malédiction juste pour avoir ça, c'est pas pour te la partager, quoi. Oh non. Non. Putain, on est maudit à cause de lui, il a le moyen de nous soigner. Ah. Non, la malédiction, c'est parce qu'il a fait un Toby move. Bon,
Bah du coup, je vais patienter le temps que dès 1 heure devant l'infirmerie. Je pose qu'il y a un petit banc et une fois le temps passé, je ferai signe à Doc. De 1 heure pile, Ah ouais, ouais. Doc sort. Bon, 15 minutes, hein. 15 minutes. Et on fait le trajet 15 minutes. Enfin, en 2 secondes. Pendant ce temps, toi, Max, t'es allé te rouler en position fétale à l'institut. Oui. Toby et Cavendish. Bon, moi j'ai pas plus. Qui d'échec. Vous m'en voulez pas si je vous dis que j'ai suffisamment d'échecs en ce moment pour pas en rajouter? Je ne suis pas un si bon joueur que ça, voyons. Ouais, faites bien ça. Tu veux pas faire une partie avec lui, toi? Bah, non. J'aurais essayé. Non, le mec, bon Dieu, tu t'en occupes. Oh, mais quand même, merde. Le respect est mort, quoi. Le respect entre Toby et Apollon n'a jamais eu lieu. Ce serait pas marrant, ni pour moi, ni pour lui. Ouais, ben je sais pas. Mais... Ouais, bon, ouais. Mais d'ailleurs, comment ça se... Bah, c'est pas souvent que tu te matérialises. Et je commence à jouer de manière un peu distraite, mais en faisant suffisamment attention pour pas me faire laver non plus. C'est pas super fréquent que tu débarques sur Terre. Je suis même pas certain que tu sois encore capable au vu de ce que tu m'avais dit récemment, mais... Ton état laissait penser qu'il y avait une certaine urgence quand même. Ah oui, bah une certaine urgence. Je pense que soupçonner d'être un traître à la Ligue, c'est une urgence conséquente. Et ton état de santé aussi. Hein. Oui, bon, bah ça... Il y a des gens que ça inquiète. Non, mais enfin, oui, c'est inquiétant, effectivement. Mais c'est le problème, justement, c'est que le fait que le traître soit celui qui se fait que je suis dans cet état et pas dans l'autre. Si tant est que ce soit bel et bien un traître, hein, on est toujours d'accord sur le côté conditionnel de la chose, mais c'est... Je n'ai pas relevé. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi, hein, moi. Tant que je suis Niveau là. soin? Niveau souillure. Ah, niveau souillure, je dis pas. Niveau soin, bon, bah, ça se fera quand ça se fera, mais la souillure... Il arrive, il s'approche de toi, il pose sa main sur ton épaule, tu sens une chaleur un petit peu réconfortante. Et tous tes stigmates disparaissent. Besoin d'aide aussi, monsieur Cavendish? Oh, je ne voudrais pas abuser. Alors, contrairement aux autres que vous devez côtoyer, quand lui il propose de bon cœur et sans arrière-pensée. Je le regarde, c'est un petit peu suspect, c'est genre non, c'est pas possible. Il y a un truc. Ça serait pas gratuit quand même. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. On l'a toujours regardé. Donc... Mais écoute, tu sais, je regarde, mais vraiment pendant une petite seconde, l'air méfiant avant de regarder Toby et de hausser les épaules. Voilà, il pose la main sur toi et tes stigmates disparaissent. Impressionnant. Je vais poser une question bête. Du coup, oh bah là quand même. Ça veut dire que ça, je pourrais le faire aussi en me demandant un petit peu d'aide, genre pour Shin par exemple. Ouais. Oui. Cavendish, Oui. je vous demanderai de ne pas le dire à Shin.
Sinon, il va râler et tout. Je ferai en sorte qu'il y ait une mise en scène suffisamment. Et vous, ça sera pas gratuit. Si je vous bats aux échecs, vous acceptez de ne rien dire à Shin. Et si je gagne? Eh bien, si vous gagnez, je vous donnerai un service. Fantastique. Jeddah en opposition. Ok. Aïe. Ah, bon, bah. Et là, t'es dans la merde, mon coco. Pas tant que ça. Sachant que... Alors, Apollon est le dieu de la logique. Ça y est, non mais Si voilà, je sens que je suis en train de perdre, je vais peut-être passer en Là, il y a mode Apollon. computation mentale pour... Ce que je te propose- ce que je te propose, c'est de faire un jet de pouvoir. Qui te remettra 4 Ouais. et qui ajoutera tous tes succès Ok. à ton jet d'art. Bah oui, je trouve ça faire. Hein. Écoutez, écoute, Silky, Toby est un tricheur, il faut le savoir. Ouais. C'est sa façon à lui de négocier. C'est- Tricher. Ah putain. Du coup, C'est-à-dire qu'il a battu un tricheur au bon taux. le jet de pouvoir est à 6 succès et le jet d'art est à 4. Il avait dit il faut faire 10 ou plus. Dommage. Sur le jet d'art sol, Oui, oui. Il y avait match. Le talent naturel En fait, était gagnant. en fait, il y avait égalité, puis. Puis Toby a commencé Là, à il y sentir a- que ça puait et il est passé en mode... On sent qu'Aven est meilleur que Toby en art. Bah moi en soi il y a que ma valeur d'expression qui joue sur l'art. Ouais. Mais j'ai... Il y aurait pas eu Ah bah. assistance, il y aurait eu patte. Ah bah oui mais... ouais. Et voilà. Moi, je faisais un jeu d'échecs. Toby faisait du De la catch. négociation. Du catch. Il a taguine quelqu'un d'autre. Il jouait à deux contre moi. Bah, c'est-à-dire voilà. qu'en fait il y a vraiment un moment où dans le duel tu m'as vu comme ça j'ai fait Apollon et... et je suis revenu avec les sourcils ultra froncés. J'étais comme ça en mode, Les- et j'ai bougé mes les- pieds. Les cheveux ont C'est commencé ça. à voler et tout. La petite cape aussi, il y a eu des effets et tout. T'étais là. Wow. Putain en fait je peux être Yu-Gi-Oh si je veux, c'est incroyable. Je suis trop Ça, il a lâché son meilleur. C'est l'heure du duel. Duel. Toby était prédicateur de Kasparov depuis le début. C'est ça. Terrible. Mais je suis humble dans la victoire parce que je sais que j'ai triché. donc pas de flex. Enfin techniquement c'est pas tout à quel fait point de la est-ce que triche. je sais qu'il a triché? C'est à Ça, toi de ça se voir. voit pas qu'il a triché. Ok. Parce que je pense qu'ils étaient en télépathie. Non mais c'est Apollo pas, était- pas de la télépathie en fait, j'ai pas demandé à Apollon Ah bah non. les solutions des moves, c'est vraiment juste il y a un moment où j'ai demandé à Apollon de m'aider à avoir un esprit logique plus développé pour mieux développer, enfin voir le développement de la partie et travailler l'état du plateau, donc c'est... Éventuellement, moi je suis ok. Si tu veux accorder à Cavendish un jet d'investigation pour qu'il remarque les petits stigmates qui sont arrivés. Ouais. Why not? Ouais, non, il fera pas attention. Voilà. Trop blasé d'avoir perdu. Non, même pas. Service gratuit, bon, allez. C'est le cadeau avec la lessive, quoi, c'est pas grave. gratuit. Je joue une partie d'échecs. Bah, c'est pas gratuit, il t'a soigné. C'est vrai. Non, mais il t'a soigné la sueur. Ça fait un service gratuit partout. C'est comme si les deux étaient payants. Voilà.
Non, parce que le souci, c'est que vu que j'y ai pas pensé avant, Shin va forcément être grognon. Parce que ça lui aurait quand même probablement pas mal simplifié la vie. Et mais moi je sais pas ce que t'as dû faire pour... Ah, bah, moi j'ai la scène hein, de retour. Hein, Donc quitte à pouvoir maintenir un petit peu les apparences. Du coup, toi, Shin, tu reviens sur une fin de partie d'échecs où bon, Cavendish c'est un peu fait C'est la gueule. Ouais. laver. C'est-à-dire que Cavendish n'a plus aucune pièce, Toby a encore la moitié de ses pièces. Je pense pas avoir été aussi supérieur dans la façon dont ça s'est déroulé pour moi. Pour moi, c'est vraiment genre au moment où, en gros, une partie d'échecs, il y a l'ouverture, le milieu où on fait des échanges et puis l'endgame. Et je pense que c'est au moment où on a fini la phase d'ouverture que j'ai réalisé que j'avais une mauvaise position et que en gros j'ai fait en sorte que les échanges se passent bien. Donc à mon avis le plateau a été sacrément ratiboisé. Il y a peut-être eu un ou deux très bons moves qui ont permis d'avoir une position avantageuse sur l'endgame, mais je pense pas lui avoir savaté la tête parce que sur le jet d'art pur et dur, il me battait, donc à mon avis son ouverture était largement supérieure. Genre, jet d'art pur et dur, il y avait match nul. Hein. Non. Oui, non, mais justement, Ah si, il y avait match nul. Ouais, mais du coup, vu que... Pas de 20. Ouais, mais 4-4, pas de 20 des deux côtés. Oui, mais le truc, c'est que c'est lui qui a proposé. C'est ça. Je pense vraiment que c'est Toby à focus au milieu et que du coup, c'est... En fait, c'est comme ça que je le voyais. Puis de toute façon, Toby avait pas pour but d'écraser la concurrence. C'était... Concurrence tout de suite. À la concurrence au sens très large du terme. Voilà. T'arrives du coup sur un Cavendish qui s'est fait battre sur deux personnes qui jouent aux échecs après tout, qui n'ont plus aucun stigmate de souillure d'ailleurs. Oui, mais ça. Je t'ai ramené le doc, Toby. Salut. Bonjour Doc. Merci Shin. Bah écoutez, allons-y hein. Et je regarde ma montre, il a 13 minutes. J'enlève ma veste et je suis en train de... J'étais déjà en train d'enlever ma chemise au moment où tu dis ça. Et au moment où je relève ma tête et là je vois son corps. Ils sont où tes stigmates? Je te pointe Apollon du menton. Salut. Et pendant ce temps-là, il y a Doc qui commence à te sculpter pendant que je suis en train de phaser. Et il y a probablement un Cavendish qui est en train de consciencieusement ranger les pièces en ne croisant le regard de personne parce qu'il a un contrat à remplir et qu'il ne doit rien dire. Tu faire ça? Bah c'est un dieu, encore heureux qu'il puisse faire ça. Je veux dire, littéralement, c'est ce qu'il compose. Tu reviens. Je sors. Je vais un peu plus loin dans la forêt. Vous entendez un hurlement. Puis vous entendez un arbre tomber. Au bout de... L'arbre, il tombe au bout de 15-20 minutes. Puis je reviendrai. T'as peut-être un peu les points en sang. J'ai les points totalement en sang. Non mais du coup faut voir le positif parce que ça veut dire que maintenant, à moins que ça soit compliqué pour moi, je pourrais te filer un coup de main quand t'as des problèmes de souillure. Je crois que... S'il te plaît. Là, ça va lui prendre un peu de temps à digérer ce qu'il a dû faire. D'ailleurs, c'était quoi cette amulette, Doc? Tu sais ce que c'était ou pas?
Vous voyez que je pleure un peu quand même. Ça c'est quoi, cette amulette ou pas? Oh, rien, juste un truc que ton père a récupéré au gré de ses pérégrinations et qui lui permet de se vider de sa souillure. D'accord. Attends, Shin, t'es allé demander à Chuck? Je savais pas que ton dieu il faisait ça, moi, ok? Mais même en dehors de mon dieu, il doit bien y avoir des déchus dans la ligue qui peuvent te filer un coup de main. Non! Tu sais que c'est un pouvoir d'archange, hein. C'est un pouvoir de Il n'y a déchu. personne. Tu sais très bien que depuis, enfin, tu sais plus, mais depuis tout petit, Apollon lui il le sait. Depuis tout petit, on cherche un moyen de faire ça. Je me suis dit peut-être Ethan et Doc ils savent quelque chose. Mais c'est cet enculé de daron qui savait qu'il y avait la solution. D'accord. Donc personne peut absorber sa souillure, genre les déchus savent pas faire ça? Je demande à Doc. Si. Ah si, les déchus ils peuvent, mais pas aussi efficacement que le médaillon. Oui, je me doute. Parce que ça a l'air rudement efficace quand même. Bah le médaillon oui, c'est instantané. Non, parce que bon. Ça vaut ce que ça vaut, Shin, le prends pas mal, hein. Non, alors, avis professionnel, si je puis me permettre, si vous continuez à creuser avec tout le respect que je vous dois, vous allez vous retrouver chez Shin. Donc, Non, mais je dis juste que. Non, mais je réfléchir à t'écoute, 2 fois peut-être avant de. Oui, Doc, je fais un peu Doc. Non, mais je trouve que justement, c'est cool de te voir avec aussi peu de stigmates. Je veux dire, il y en a certains. Je pensais pas qu'on les verrait moins un jour et. Enfin bon. Je veux dire, c'est que peut-être qu'à long terme, avec ce que je viens de découvrir à propos d'Apollon, on pourra réussir à faire en sorte que ton organisme soit à peu près normal, ou ait l'air à peu près normal. Si j'arrive à survivre à la faveur de mon père. Oui, c'était pas gratuit. Ouais, alors, si ça peut te rassurer, et là, c'est pas rassurant du tout, mais dis-toi que ça doit l'être, si on arrive à survivre à ce qui nous attend... Je suis pas sûr de survivre à ce qui m'attend. Oui, mais moi non plus, et si c'est le cas, bah... Qu'est-ce que t'en as à foutre de la faveur de ton père? Non, mais si on survit à ça, pas sûr de survivre derrière. C'est ça que je suis en train de dire. Non, mais si on survit à ça, on verra après. Les questions, ça se règle une par une. Oui, non, mais maintenant c'est que- un non, mais problème voilà. pour le Chine de plus tard. Oui. Je laisserai Mais là, une petite note. Shin, tu te souviens que potentiellement, si tu meurs en mission, tu vas errer dans les limbes et que potentiellement, il serait capable de venir te chercher dans les limbes. Doc, Oui. t'es pas censé être le type cool des héritiers. Non, ça c'est Le rôle moi de qui go- te le dis en tant que MJ. Mais j'aurais trouvé. Non, c'est Doc qui le dit, c'est plus stylé. Doc, t'étais pas censé être le type cool des héritiers. Le rôle des deux connards, normalement, ils sont attribués à Ethan et Chuck, pas à toi. Pourquoi tu me dis ça? Après, si ça peut te rassurer, Dans le factuel, hein. si tu meurs en mission, probablement que moi aussi, et on sera tous les deux dans les limbes. Tu m'aideras. De toute façon, j'aurais pas bien le choix. Hein. L'éternité, c'est long. Ça me rassure. Allons trouver Dunspark. Ouais. Terminé. Et puis il me reste 1 minute. Parfait. Ouais, vous êtes aussi impressionnant que ce que Max dit. Hein. Ah, j'étais pas en forme aujourd'hui. Vous êtes plus impressionnant que ce que J'ai Max pas dit. dormi. Ah ouais. Oh, je vous laisse. J'ai un peu de chirurgie sur le dos. Ouais, merci beaucoup. On vous ramènera une bouteille de whisky. Si jamais vous pouvez faire quelque chose pour influer sur qui va prendre la relève de Jared à la tête de l'infirmerie de l'Institut, ça serait super cool. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Jared s'en va? Ça Faut croire.
Ok, bon, je vais regarder à ça. Je vais regarder à D'où ça. l'importance Et que je suis venu plus vous à voir faire. pour me soigner en fait. Je pense que je vais encore pas dormir pendant une semaine, mais je vais aller parler à Elon. Merci. Croyez bien que si je pouvais le faire moi-même, j'irais. Hein. Oui, je me doute bien que vu la situation. Enfin bon, je vous embête pas plus que ça, je vous ai déjà beaucoup trop embêté. Merci infiniment. Et avant de partir, il se fait une petite tape dans le dos, Shin. Allez, courage. Sympa. Et tu sais, il retrace la porte pour repartir. Il s'arrête. Il sort une flasque de sa poche. Vous laisserez ça à Max? Ok. Pas de soucis. Et il passe la porte. Cavendish, vous voulez bien la garder? Oui. Shin serait capable de la boire dans son malheur et Oui. bon, allez, gamin, tu sais, je te bourre un peu l'épaule. C'est bon, c'est pas la fin du monde. Pas encore. Par contre, si on s'active pas un peu, ça pourrait le devenir rapidement. Oh, mais allons tomber dans ce parc. Et puis c'est toi qui voulais prendre le train, tu vas voir, ça va être super. Oh, mec, s'il y a un truc qui se passe dans le train, cette personne va passer un seul quart d'heure. Voilà, ça c'est le Shin qu'on aime. Allez, vaillant. Bon. On a quoi comme piste pour Dance Park? Aucune. Je me tourne vers vous deux, tu vois. Aucune? A priori, aucune. Voilà. Je reprends la note du coup de... Je crois, hein. Je pense que oui. Je pense que c'est moi qui avais la dernière le papier dans la main. Si vous pouvez... Oh. Au vu de notre informateur, si vous pouvez arrêter Dance Park sur le chemin, il est certainement sur le chemin du coup. Continuez notre route. Non mais de Il toute vous a dit façon... que c'était le journaliste à... Ah oui, le dernier nom, il est sur le chemin. Par contre, il est pas sur le chemin. Ah, il est pas sur le chemin. Ah bah go, on fait le détour. Hein. Mais il est où? Je me rappelle plus d'où il est, le journaliste. Le journaliste, attends. Il est à Milwaukee. Ça reste pas du tout sur le chemin. C'est de l'autre côté. Non. À en l'opposé fait, par vous rapport à allez Biv. Est, et vous allez... Et le Milwaukee, c'est sud-est. Ok. C'est un peu l'inverse, mais... Alors, il y a deux choses. D'un côté, les problèmes de Keter étaient relativement urgents, mais en même temps, bon, il s'est fait localiser. Bah, pour moi, L'avantage, c'est que le mec qui devait prendre le train pour aller, je sais, à Market, ne prendra plus le train. Là-bas? Oui, il prendra pas le temps, lui. Donc, bon, on peut aller à Milwaukee. On va peut-être nettoyer un peu. Oui, d'ailleurs, je regarde dans les environs s'il n'y a pas un balai, une pelle, un truc. Si, il y a le truc de jardinage. Je récupère ça et puis je vais nettoyer ça. Petit râteau, quoi. Finissez vos histoires, mais je vais aller nettoyer ça, ça va m'occuper. Et donc, le plan... Milwaukee. J'en ai marre qu'on On a parle de plan. Vous savez quoi, Milwaukee, on advienne improvise. que pourra. C'est bon. Je suis désolé, De toute Cavendish, façon- mais Cavendish, je vous apprécie, mais je suis un homme mort. mais les dis pas plans. ça. On s'en bat les couilles. Je vais lui casser la On gueule à ton va père. à Milwaukee. Je paierai cher pour voir ça. Moi aussi. Non, On mais va à voilà, Milwaukee. direction Milwaukee, Et on on improvise. réfléchira sur la route. Oui, voilà. De toute façon, il pourra nous arriver de code pire que 3 Pour aller à Beaver Island, c'est... Comment? C'est 150 miles à l'est.
Milwaukee, c'est 300 miles au sud. Donc ça fait un sacré détour. Oui, mais bon. De toute façon, bah là en fait le truc c'est que, enfin, je expose le plan. Toby, je pense que tu es d'accord avec moi. Beaver Island est devenu secondaire. On peut Dance Park. Non, Beaver Island n'est pas devenu secondaire, mais disons que avant d'aller à Beaver Island, j'aimerais savoir ce que Dance Park ça a à dire. Oui, non, Dance Park est notre priorité à l'heure actuelle. Ça, ouais. Je suis pas encore tout à fait fixé sur la question, mais pas loin. Donc on va se focaliser là-dessus. Non, la question que je me pose là maintenant tout de suite, et je regarde le manoir, c'est est-ce que j'y fous le feu ou pas? Dans quel but? Déjà de 1, signaler mon mécontentement. Et de 2, la symbolique. Serait pas un peu français? Non. Par contre, non, mais j'aime bien l'idée de tout cramer. Pas qu'on me prenne pour un con. Mais je pense qu'on va pas le faire. Ce qui m'embête un petit peu, hein, je vais pas vous mentir. Mais on va pas le faire pour la simple et bonne raison que si on fait ça et que l'hôtel suit notre progrès d'une manière ou d'une autre, c'est un signe un peu trop fort. C'est toujours les deux pareil, tas de merde. Hein, en admettant que... Les deux tas de merde. Les deux tas de merde dans la rue là, on peut les foutre sur le paillasson au pire. Hein. T'envoies un petit style. Bon. C'est lui qui les a laissés. Hein. Ouais, mais il a mis ça devant sa porte. On le met dans la porte. Non, mais on va laisser le manoir comme il est pour l'instant. J'aimais pas l'idée. J'aime bien l'idée de qu'on le crame quand même. Mais moi aussi j'aimais bien l'idée qu'on le crame. Le problème c'est que bon bah. Attends, Toby. Plus vite on révèle notre main. Non mais Toby. Moins on a d'avantages. Je pense que ça risque de te plaire. Pile ou face? Non, je vais pas jouer à pile ou face, déjà parce que je sais comment choisir le côté de la pièce qui saute, et ensuite parce que, comme je t'ai dit, et c'est peut-être pour ça que c'est moi le vice-saint et pas toi dans cette histoire, si on révèle notre main trop vite... Oui, bon, ok. Bon, direction le train, Milwaukee. T'as des progrès à faire en stratégie, Chine. C'est dommage parce que t'as des méthodes rigolotes, mais... Merci. Je suis allé relire les trucs, hein, pour pas vous dire de bêtises. Il y a, a priori, il aurait un contact au journal de Chicago. Il y a le nom qui était dans son journal qui bosse à Milwaukee. Ouais. Et Dan Spark, il était parti à la rencontre d'Isabelle Ross. La dernière chose qu'on sait de Dan Spark, c'est qu'il est passé à la bibliothèque. Le truc qu'on sait de Dan Sparks, c'est qu'il avait une liste de noms. Dans cette liste de noms, on a trouvé 2 des 3 noms. Ou 3 des 4, je sais plus. 3 des 4. Et le 4e, il bosse à Milwaukee. Ouais. De ce qu'on sait, Dan Sparks a visité... personnellement, les 3 noms précédents. Donc... on peut supposer qu'il va aussi rendre visite au 4e. Ou qu'il a rendu visite. Mais à chaque fois, on a trouvé plus d'indices quand on a fouillé là où il est passé, de toute façon. Donc, bon. Puis, il y a un autre truc, c'est que même si je fais la gueule à Max, parce qu'il a décidé de, pour reprendre une expression qui est très chère à Fitz, se vexer comme une grosse dinde, j'ai pas très envie de me précipiter vers Beaver Island sans lui. Parce que ça reste quand même un allié précieux. Et d'autant plus qu'on est un peu blessé, foncer vers un endroit qui est probablement soit un campement, soit un endroit où il y a une concentration non négligeable de chasseurs rouges, plus peut-être l'hôtel, plus peut-être Yig, sachant que Yig n'était pas super fun avec nous, c'est un peu compliqué. Après... le truc...
a priori, de toute façon, de là où on est, aller à Market pour ensuite pouvoir bifurquer soit à Milwaukee, soit ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Ça, et potentiellement après, l'avantage c'est que Milwaukee étant sur la baie, vous pourrez redescendre très rapidement, même si, bon, En bateau. après il y a peu de risque qu'il y ait un pirate somalien. En bateau. Mais, Cavendish, le bateau. Non mais ouais, peut-être, bah oui, du coup, a priori, l'objectif c'est d'aller vers Milwaukee, mais on va commencer par aller à Market. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait ne pas s'arrêter, mais s'arrêter à Market, comme ça on peut avoir éventuellement peut-être un plus fin mot de l'histoire de l'hôtel, si jamais besoin Et est. pourquoi l'autre, pourquoi il serait arrêté à Market? Pourquoi il voulait aller à Market du coup? Oui, bah c'est ça, c'est question de Keter, machin, tout ça. Attends, mais en vrai, si le tas de boue là, il travaillait pour l'hôtel, il serait pas aussi à la recherche de. Pose pas de questions, De Dan c'est Spark. compliqué. Non mais en vrai, il serait peut-être potentiellement aussi à la recherche de Dan Spark. Et donc? C'est vrai que ça nous coûte rien. Bah, il allait à Market. Coûte rien de fouiller à Market. Oui. Après, j'ai Peut-être qu'on y envie de repense. te dire, si l'hôtel veut vraiment que Dan Sparks meure, c'est un grand Oui. garçon et il a l'air vachement plus doué pour trouver des gens que nous, donc. Pour la Non, tuer, mais- c'est pas ça. Oh, je sais pas. Max et Shin sont vachement doués quand il s'agit de tuer des gens aussi. On croit sur parole. Disons que j'ai hérité ça de mon père. Parle pas trop de lui. Non mais faut que je rigole parce que sinon je vais J'ai sombrer. l'impression que c'est un sujet qui fâche. Bon. Du coup, direction Market. Mes deux sœurs ont disparu, j'en ai une autre qui se fait posséder. Mon père me demande de mourir. Oui. Mais on a une solution durable et viable à tes problèmes de souillure. C'est- Mais faut savoir que ça, c'est très bien parce que du coup, mes 6 frères et sœurs seront aussi intéressés par cette histoire. Oui, alors je vais pas devenir votre nounou personnel. Oui, hein. non, mais si on a besoin, là, moyennant, disons que tu es beaucoup plus raisonnable que Chuck. Donc si on doit une faveur à toi, déjà, Mes frères et sœurs. Je te trouve quand même super C'est- insultant en Chine. Hein. Me traiter de Vous êtes catholique raisonnable ou bien là. chez vous, bah, t'es beaucoup plus raisonnable que Chuck. Tu peux pas le nier ça. Je sais pas, il joue beaucoup au bonto avec Avar, Chuck. Oui. Oh putain. Et il perd en plus. Ah le nul. Et je pense que c'est sur cette conclusion qui me plaît beaucoup arrêtez de- que je me barre. Et du coup, je me tourne vers Silky. Oui, nous sommes. Nous sommes 7. Sans compter Charlie et Iliana, qui sont des filles adoptives. Il est immortel. Au moins, Donc au ils moins, s'occupent vous, comme ils peuvent. vous pouviez faire une petite équipe de football, c'est bien. Ça se joue pas à 11. Si. Là, nous sommes 9. Ça se joue pas à genre Sans beaucoup plus compter parce qu'il y a les- l'attaque et la défense, le football. Non Il a mais raison. vous avez le droit, vous êtes pas américain. C'est fine. Je parlais du vrai football, le football européen. Mais c'est pour ça, Soit- Toby est pas là, oubliez ce que j'ai dit. Toby s'est barré. Ah, C'est- ah. Mais pourquoi? Vous savez combien ça coûte de faire autant d'enfants? Ah, parce que vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre. Ouais, moi je m'en vais, hein, sinon. C'est Apollon Un C'est plaisir Apollon. de ne pas vous avoir été présenté du coup, mais bon. C'est l'une de ses lubies. Là où il va, il crée des enfants et après il les ramène à la ligue. C'est un processus de recrutement comme un autre, mais enfin quand même. Ouais, enfin, on est tous maudits.
C'est un processus de recrutement comme un autre, mais enfin quand même. Maudit avec un petit thème. Oui. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on est là pour assurer la sécurité des petits. Si vous avez, à un moment ou à un autre, si vous avez besoin d'aide, ce sera avec grand plaisir. La seule aide qu'on a besoin, c'est de tenir ce fou éloigné de nous. Alors, Et ça fonctionne à l'heure actuelle. lequel en particulier? Parce que j'ai l'impression que la liste s'allonge de Ah non, jour en notre père, jour. hein, non, on parle de notre père. Hein. Non, la personne qui nous a maudit, elle est dans les limbes et elle ne s'occupe pas de nous, elle a juste voulu le faire chier. C'est qui vous a maudit? Abaddon. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Alors, le pourquoi, je sais pas vraiment. Je sais juste que mon père et Abaddon étaient assez proches quand il était plus jeune et que ils sont embrouillés. Je sais pas exactement pourquoi, mais depuis, quand ils Donc, c'est peuvent lui se qui faire chier, disait... voilà, quand ils peuvent se faire chier l'un l'autre, ils le font avec grand plaisir. Il y a une histoire de trahison, je sais plus trop quoi exactement. Charlie m'avait raconté, mais je m'en foutais. Je sais juste que c'est elle qui nous a maudits. Tous les futurs enfants de Chuck. Vous êtes restés discuter dans le hall de l'hôtel pendant que Toby était Non, en train de partir. on avance du coup. Quelque part derrière, comme Non, ça. mais non. Non, on le suit. Ouais, j'aurais trouvé ça très drôle que Toby se retourne en bas du chemin. Ils m'aiment me suivre. Non, mais c'est pas drôle. Et du coup, en me suivant, vous avez pu remarquer que là où se trouvent vos affaires à toi, Max et Shin, puisque vous les aviez, enfin nos affaires en fait à tout le monde. Je m'arrête, je ramasse mon sac, je regarde le sac de Max avec un peu de dédain, puis je repars. Oh, je vois ça. Oh bah je suppose que je vais le récupérer. Faire mes affaires, donc. Mon petit attaché case. Mon baise en ville, comme on dit. Qui te semble bien léger. Ah, Oh. big. Oh. Oh, le coquin. J'ouvre un œil, du coup. Il y a vachement moins par rapport à ce qu'il y avait au début. Qu'est-ce qui manque? Oh, 95%. Tilty part dans la forêt. Bah, c'était ton attaché quel billet? Pardon? C'était celle qui était remplie de billets. Ah non, ça je l'ai toujours sur moi. Pas déconner. Bon, après, je te rassure, le sur toi a été très ouvert à discussion pendant une nuit. Hein, c'est... Oui. Non, on est bien d'accord. Du coup, c'est celle que t'as sur toi qui te paraît très léger. Ah bon, ok, très bien. Rollback, finalement, aucun des arguments de Cavendish en défense de l'hôtel n'a été fait. C'est un voleur. Là, il se retourne vers moi, il fait l'hôtel est un énorme enculé. Pourquoi? Non. 95% de son attaché case, c'est même pas peanuts pour son empire. Hein, Alors, frais de société pour... Voilà. Ce sera en frais de mission, pertes et profits. De toute façon, c'est l'hôtel qui paye. Bah oui, c'est ça, il a pris la poche droite pour la mettre dans la poche gauche, je veux dire, bon. Et je pense que quand même, à un moment, quand on arrivera en ville, je te dirais, bah toi, Shin, vu que t'es en train de porter les affaires de Max, tu veux pas te trimballer ça tout le temps, on ouvre une porte, tu poses les affaires à l'institut, il les reprendra quand il nous rejoindra. Non, je vais les garder, c'est bon. Ouais, je pensais pas que tu voudrais rajouter au poids de ton chagrin le poids des affaires de Max, mais ton problème, hein.
Cavendish notait qu'il me doit une dette pour le port de son sac. Mais je vous laisse faire les intérêts et tout ça. T'es complètement Mais frappadingue si tu penses que Max paiera une dette de ce type. Mais c'est beau de te voir essayer. Je suis un homme mort de toute façon. Voilà, ça c'est ton enthousiasme tel qu'on l'aime. Et vous voyez que je dis ça d'un ton totalement... genre, je suis un homme mort. Adviendra que pourra. Bienvenue au club. Ouais, mais au moins moi j'ai ma mémoire. Moi aussi, Du coup, et elle direction peut la gare. m'enlever ma souillure. Ouf. Complètement, hein, je suis là à un moment. Il nous suit alors vrai, il nous suit toujours ou pas le Apollon? Oh oui, c'est barré. Ah bah il a dit. Monsieur. Ok. Par contre, si je pense que tu prends au moins une blessure grave à ton ego. Oui, non mais oui. Et je me tourne vers Apollon. Vicious mockery. Il est plus là. Vous pouvez Il est plus là, Apollon. vous pouvez- Ah, il est plus là, merde. Je me tourne et je fais putain merde, j'aurais dû lui demander de m'effacer la mémoire. Non, tout à l'heure il a dit. Bon, je peux barre moi. Hein. Ok, j'avais pas compris ça. Bon, Je eh pense ben, que mentalement, il y a un high five qui se fait avec Apollon hein, sur cette, sur ce tacle. Non mais vraiment il en est en mode Et, plus rien ne puis peut bon, l'atteindre. direction la gare, hein, objectif market du coup. Ok. Il y a dans les trains qui partent vers l'est, il y en a un qui part pas très très longtemps, dans pas très très longtemps, Mhm. qui vient de l'ouest, hein, qui traverse globalement toute la région des Grands Lacs d'est en ouest. fantastique. Bon, est-ce que vous pourriez me résumer d'où est-ce qu'on le connaît, lui? Est-ce que vous le connaissiez? Son nom était dans le journal De Dance Park. dont vous m'avez déjà parlé, c'est ça? Non, attends, vous parlez de qui? Il y en a beaucoup des lui en ce moment. C'est vrai. Donc, nous allons À essayer de Milwaukee. chercher Dan Sparks. Oui. Mais pour ce faire, nous allons chez une personne qui était dans son journal. Le plan dans son ensemble, tout aussi bancal qu'il soit. On va actuellement à Market, pour ensuite pouvoir bifurquer vers Milwaukee. On va en profiter une fois qu'on est à Market pour fouiller un petit peu sur place, parce que quand même, tas de viande le plus massif de tous. S'y rendait Appelons-le juste tas de viande. sur... bah non, mais parce qu'il y a tas de viande, il y a des petits tas de viande aussi. Non mais les petits tas de viande on s'en fout. C'est pas faux. Donc tas de viande, se rendait à Market d'après ce qu'on nous a dit sur ordre de Lotiel, et Lotiel a l'air de vouloir qu'on se débarrasse de Dan Sparks. Sur un malentendu, il est là-bas. Qui est mieux que d'un tas de viande pour éliminer un Sinon, Spark. c'est à peu près la direction dans laquelle de toute façon Keter voulait qu'on aille. Ça fait de bonnes raisons de jeter un œil là-bas. Si on ne trouve rien, on descend à Milwaukee pour essayer de rencontrer... j'ai mangé son nom. Comment le journaliste? J'ai mangé son nom, mais c'est pas grave. Qui était effectivement dans le journal de Dan Sparks sur une liste de noms que nous avons jusque-là tous. C'est pas ça? Non, c'est le quatrième, c'est Edmund Craig. C'est Edmund Craig. Pour rencontrer Edmund Craig, puisque jusque-là nous avons rencontré le Dr Holcomb qui nous a été fort utile, Isabelle Ross qui nous a été un peu fort utile mais pas complètement, mais qui nous a au moins donné du contexte, et Kenneth Cole, on l'avait croisé, il était pas très sympathique mais au moins ça a permis d'établir un lien. Donc ce serait le dernier sur la liste des noms qui pourrait peut-être nous aider à trouver Dan Sparks si on l'a pas trouvé auparavant à Market. La finalité ultime étant essayer de remettre la main sur Dan Sparks, comprendre ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et quel intérêt Lotiel peut avoir à ce qu'il soit mort. Et éventuellement... Quelle est votre théorie pour le moment Comment ? par rapport à tout ça? Et quelle est votre théorie pour le moment par rapport à tout ça? Parce que Edmund Craig, on est bien d'accord.
Non, pardon, Dan Sparks, on est bien d'accord que dans son journal, Dan Sparks est un chasseur rouge. Alors, Non. on a de gros soupçons que ça le soit. On Mais a ma supposé. théorie, c'est surtout Parce que jusqu'ici, il m'a toujours été présenté comme une certitude, en fait, qu'il était une. Alors, chasseur rouge. oui, du coup, on va peut-être rectifier ça maintenant. depuis peu, comme- on n'a plus de certitude. On va rectifier ça comme. On va faire un. C'est un tout ce chasseur, qu'on- probablement Voilà, rouge. tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. L'Otiel est un traître. Dan Spark est un chasseur rouge. Sont des suppositions. Voilà. Donc, D'accord, ok. c'est un chasseur. Mais ma théorie la Je plus comprends. récente, c'est que Dan Sparks serait pas si rouge que ça, mais clairement un chasseur, potentiellement dans les plans, projets qui concernent ma personne et ma mémoire de manière désagréable. Et donc, il va falloir lui tirer les verres du nez. Il serait au courant, d'après vous? Ah, mais ça, c'était pas d'après moi, hein, c'est évident. On a trouvé des notes à Beaver Bay disant que le processus de récupération de ma mémoire avançait bien à l'endroit où il résidait a priori. Oh le salaud. Hein? Oh le salaud. Qui? Bah Dan Sparks, il laissait ses notes pas à n'importe qui. L'Otiel? On est bien peur. Je peux pas le garantir, c'est une intuition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça expliquerait pourquoi l'Otiel sait. Ils ont qu'on fait, Du coup, Dan Spark on en va. fait trop. Et l'Otiel veut s'en débarrasser. Je sais Et plus. il nous a donné l'ordre de l'éliminer. Honnêtement, j'en avant. sais plus rien. Dans tous les cas, Oui, il faut non, parler à Dan Sparks. oui. Peut-être que je l'éliminerai quand même s'il s'agit d'un chasseur rouge parce que j'ai un village à venger. Peut-être pas. C'est vrai ça. Mais oui, non, mais du coup, on part quand même du principe que là, à l'heure actuelle, toute personne qu'on trouve, on l'interroge avant de soit lui broyer la nuque, soit que je lui saute les 2 pieds dans la tête, ou qu'on lui tire une balle. On est verra d'abord. pour les méthodes. Le mot d'ordre reste le même. On ne fait On confiance à l'interroge. personne. Oui. Et si tu peux on éviter de l'interroge. tuer des gens, ça m'arrange. Oui, Shin, c'est bien aussi. Promets rien, mais je vais essayer un maximum. Je vous promets de ne même pas essayer. Sage décision. Alors s'il y a bien une promesse que j'aimerais que vous ne teniez pas, c'est peut-être celle-là. De ne même pas essayer de tuer des gens. En cas de besoin, ça serait pas mal que vous vous défendiez, oui. Au moins, vous n'avez rien à craindre de moi. C'est déjà quelque chose de positif. C'est vrai que. Ouais. Oui, je vous remercie d'avoir renoncé à votre phrase puisque vous n'avez pas trouvé de manière non insultante de le dire. J'apprécie. Un plaisir. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!